Maître Thomas Gamakolomputu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes avocat conseil de votre client, le député Édouard Mwanga-Chouchou, qui jusqu'à aujourd'hui, il y a eu le procès, mais on n'a pas encore sanctionné. Mais sur les réseaux sociaux, nous apprenons que déjà, il y avait une peine à perpétuité. Quelle analyse pouvez-vous porter sur tout ce qui se passe là? Voilà, notre analyse est simple. Nous considérons que nos ennemis, qui sont très nombreux au sein de l'appareil politique comme économique, dans le cadre de ces publics âpres entre des communautés de l'Est, il y a des gens, parce qu'il n'est pas sans savoir que notre client a été appréhendé sur base des accusations des groupes armés appartenant à l'ethnie Tutsi, ou tout plutôt, je dis, donc des groupes ethniques, des groupes armés, dont l'habitude est de pouvoir s'attaquer aux Tutsis de façon générale. Et que ces gens, ils ont aussi des blogs, ils ont aussi créé des sites sur lesquels ils diffusent des fausses informations pour créer une réalité alternative, c'est-à-dire provoquer une réalité en racontant des mensonges. C'est faux et archi-faux. J'aimerais donc dire cela à l'intention de tous les téléspectateurs qui vont suivre, que c'est faux et archi-faux qu'au jour d'aujourd'hui, notre client est condamné à perpétuité. Il n'est pas condamné à perpétuité et il ne le sera jamais. Il ne le sera jamais parce que nous n'avons pas vu grand-chose dans ce dossier-là. Ce sont des rumeurs qui collent tout simplement aux attentes d'une partie haineuse de la population congolaise. Des gens qui, soit sont dans les rêves parce qu'ils croient aux rumeurs, ou des gens qui sont en train de faire naître ces rumeurs pour pouvoir créer cette réalité-là, essayer donc, puisqu'ayant suivi et même des procès, à distance ou en étant là-bas, ils ont compris qu'en réalité, il a mille chances d'être acquitté. Et donc, nous comptons sur... nous attendons toujours la décision de notre cour militaire que nous espérons pour notre égard, à notre égard favorable. Nous espérons que ça sera favorable à notre égard. Et donc, ces gens, les rumeurs, sont très très tristes parce que notre client en fait les frais. Depuis le début de cette affaire, on a d'abord présenté comme Rwandais, on a présenté les coffres forts comme contenant des armes, et puis aujourd'hui on n'en parle plus, et on évolue. Et demain également on ne parlera plus de cette fausse perpétuité. Donc tout ceci, tout ce que les gens ont présenté, c'est archi faux. Tout est faux. D'ailleurs, c'était cela la ligne de défense de en faveur de notre client. On a vraiment démontré à la cour que tout était faux. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans les coffres forts, il n'y avait même pas d'armes trouvées dans les sites qu'il considère comme étant lui appartenant. Il est faux également que ces sites ne lui appartenaient même pas. On a démontré qu'il n'a jamais été propriétaire de la société. Il n'est pas, disons pas jamais, mais il n'est plus depuis au moins 2018 propriétaire de cette société, sur laquelle il prétend, ces groupes armés, avoir trouvé des armes. Donc voyez-vous, donc nous sommes très confiants. Nous avons bon espoir en notre justice, que dans la justice, même si on critique la justice en tant que système, il y a encore des gens honnêtes, il y a encore des gens justes, il y a encore des gens bien. Et des gens de bien, il y en a partout. Et ils vont faire l'œuvre dédiée, c'est-à-dire libérer son serviteur, Édouard Mwanga-Chouchou ici. Et donc, vous estimez que, compte tenu de l'avancement du procès, votre client sortirait lavé et il continuera sa vie et toutes les accusations seront juste dans les oubliettes? Bien sûr que oui, parce qu'il est présumé tout d'abord, au moment où nous parlons, il est présumé innocent. S'il sort innocent, ce n'est pas comme si on donne un cadeau. Au contraire, si on le condamne, c'est ceux qui viendraient à l'audit sont passifs. Vous comprenez? Mais déjà, il est né innocent. Et la présomption d'innocence est légale. Donc, il est présumé au moment où nous parlons innocent, tant qu'il n'a pas encore été condamné. Et nous espérons qu'il sera renvoyé libre des fins de poursuite, pour la simple bonne raison que même le ministère public qui a soutenu l'accusation a dit en séance d'audience qu'il n'a jamais fait d'enquête. Et lui-même, le ministère public a requalifié plusieurs fois. Nous sommes partis sur plus de 5 infractions. Aujourd'hui, quand il est poursuivi, on l'a poursuivi pour 3. Avant même le jugement, le ministère public a renoncé, par exemple, à l'atteinte à la sécurité de l'État, il a renoncé à la haute trahison, il a renoncé comment on appelle ça, à l'incitation des militaires à commettre des actes illégaux. Vous voyez? Donc ils ont renoncé, ça même avant même complète. Alors on va continuer sur cette lancée-là.
il a requalifié la trahison, il a renoncé à la trahison, et disons à l'espionnage, pour poursuivre une trahison, il a requalifié la trahison sur le plan du code militaire, il a mis ça sur le code ordinaire. Donc, vous voyez, il y a un tâtonnement même dans les choses de l'accusation. Pourquoi est-ce que dans le contexte de tâtonnement comme ça, vous voulez que notre client ne puisse pas avoir un bon espoir d'être libéré et écouter des rumeurs qui sont fausses d'ailleurs, ces rumeurs sont fausses parce qu'au moment où nous parlons, nous faisons cette interview, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas encore d'arrêt. Nous attendons tous. Et chaque partie est en droit d'attendre en espérant ou en croyant en son acquittement. Comme notre client l'a dit, il fait confiance en la justice congolaise. Il est convaincu qu'il sera renvoyé libre des fins de toute poursuite. Donc, ça veut dire que tout est bon. Mais alors, attendez, quant à la réputation de votre client, que feriez-vous de sa réputation qui a été déjà quasiment salie? C'est vrai, il est jusqu'à présent présumé innocent des faits portés contre lui, mais en même temps, une majorité, c'est-à-dire d'opinion, pense que c'est un Rwandais, c'est celui qui trahit dans les quartiers. On dit que Mwanga Chouchou n'est pas quelqu'un avec qui il faudra pardonner parce qu'il trahit les Congolais. Bon, voilà, nous sommes des avocats. C'est ça peut-être notre défaut. C'est-à-dire que nous sommes focalisés sur les faits et les droits. L'environnement social, ce que les gens racontent, c'est eux qui les racontent. Les dossiers judiciaires qui est aujourd'hui, au moment où nous parlons, devant les juges qui sont en train de délibérer, n'est pas les dossiers de ce que les gens disent dans les réseaux sociaux. Il est évident qu'il aura du mal à restaurer à redorer son blason qui est terni par ces fausses accusations. Raison pour laquelle vous voyez que des fois les gens en arrivent jusqu'à demander des dommages intérêts. Puisque c'est un métier que personne ne connaissait. Tous ces gens qui parlent de lui, ils n'ont jamais entendu parler de lui durant l'AFTER. Ils n'ont jamais entendu parler de lui durant les RCD. Ils n'ont jamais entendu parler de lui durant les CNDP. Ils n'ont jamais entendu parler de lui dans l'organigramme du M23. Aucun musicien n'a jamais chanté son nom. C'est quelqu'un qui a toujours vécu effacé et faisant ses affaires dans le silence. C'est quelqu'un qui a toujours vécu dans l'honnêteté et dans l'intégrité. Il va rentrer dans son honnêteté, dans son intégrité, et le temps fera le reste. Ces rumeurs ici ne résisteront pas autant comme la pyramide. Maître Thomas Gamakolom Poutou, je vous remercie. Merci.